bonsoir à toutes, bienvenue sur le plateau de la grande team. On espère que vous allez bien. Et oui, on est ensemble pour 90 minutes pour parler le même langage. Oui, celui du football et pour parler de tout ce qui fait le buzz sur cette planète foot qu'on aime tant. Alors vous savez, hein, la famille de la 3 s'agrandit puisqu'on est désormais disponible sur le canal 203, la TNT numéro 3, StarTime 740 ou encore sur l'application RTI Mobile. Donc on va en profiter pour faire un petit coucou à tous nos amis qui nous regardent un petit peu partout dans le monde. Bonsoir à tous. Alors n'hésitez pas à passer le message autour de vous parce qu'il faut qu'on soit tous les jours de plus en plus nombreux pour passer un bon moment en compagnie de toute la team. Bonsoir Roger Stéphane. Bonsoir Tia. Vous allez bien Roger Stéphane? Tout va parfaitement bien. Bon, ça va, remis de vos émotions. Hier, là, c'était chaud sur le plateau. Le père, moi Emmanuel, est un sacré client. Ah oui. On poursuivra le débat une autre fois avec plus de temps. Et puis on verra bien. Ah ben très bien. Plus de temps, bon, 90 minutes, hein, vous savez comment ça se passe. Oui, mais on a senti hier que le père avait beaucoup de choses à dire. Hein? Oui. Ah, il avait beaucoup de choses à développer, etc. Nous aussi, on n'a pas pu répondre sur un certain nombre de choses. Mais bon, c'était très bien. Le vieux était très, très bon. Exactement, ce sera l'occasion de le recevoir une nouvelle fois sur le plateau. Salut, moi Jojo. Salut Tia, ça va bien, hein? Mais laissez-moi vous poser la question. Ah, mais je vous pose la question d'abord. Ah bon, Qu'est-ce que tu l'as fait? c'était une question. D'accord, très bien. Oui, je vais bien et vous, Jojo? Je vais super bien. Bon, eh bien, ravi de vous retrouver encore ce Je suis soir. ravi aussi de vous trouver. Roger Stéphane, ça va? Ça va. Ah, mais ça ne va pas, on peut rien faire pour vous, hein. Juste je vous demandais comme ça. Yellow, c'est bon aussi? Je vais bien. Bon, ben, Yellow. Alors, voilà, elle est en jaune ce soir. Elle porte très bien son nom. Merci. Salut Tia. C'est une dédicace à quelqu'un en particulier? Oui, on en parlera dans le buzz. À son amoureux, peut-être. Non, Ah bah, on en parlera dans le buzz. D'accord. Eh bien, très bien. Voilà, allez, on commence notre émission en vous rappelant ces mesures barrières. Oui, il faut vous couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir pour éternuer ou pour tousser. Il faut vous laver les mains avec de l'eau et du savon le plus régulièrement possible. Et il faut éviter tout contact étroit avec une personne souffrant de fièvre, de toux ou de rhume. Alors, si vous avez quelques petits symptômes, hein, que ce soit de la fièvre, de la toux ou des difficultés respiratoires, eh bien, allez dans le centre de santé le plus proche de chez vous. Et puis, pour plus d'informations, vous composez tout simplement le numéro 119. Voilà, ça y est, c'est fait. On est tous prêts? Oui, c'est parti pour la grande team. Tout de suite, le sommaire. Au sommaire de la grande team, la CAF met la main à la poche, les détails dans l'actu. Encore plus d'actu avec la CAN 2025. Tendons-nous vers une co-organisation. Antoine Bell conteste Yaya Touré et la prolongation de Gernot Rohr à la tête des Super Eagles. La lutte sénégalaise rapporte gros, c'est ce qui fait le buzz. La dure réalité des joueurs locaux ivoiriens, c'est le débat du jour. Sans oublier, en attendant la reprise, la déconnade, le plus calé et bien sûr, notre invité du jour. Et d'ailleurs, celui que nous recevons aujourd'hui est un footballeur en activité, solide défenseur. Il a fait ses débuts au Réveil Club de Dalois, mais il s'est fait remarquer lors de ses passages à la JCAT, à la Estanda et puis à la SEC Mimosa. Il est réputé pour ne pas avoir sa langue dans sa poche. Ça nous arrange bien, oui, ici sur le plateau de la grande team, particulièrement lorsqu'il s'agit de défendre les droits des joueurs. Un engagement farouche qui lui a coûté sa place à l'Africa Sport cette saison. Recevons sur le plateau de la grande team, Ange Barézy. oui, l'enfant de Dabou. Ah bon? Ouais, bah, on vend de la ticket là-bas, c'est très bon. D'accord. On est mangé aussi. Eh ben, il va nous en dire un petit peu. Ah ben oui. Ange Barézy, bonsoir. Vous allez bien? D'accord. Vous êtes un peu timide là, non? Bon, pas trop. Mais Non, ça va aller. Un jour. Bien. Non, Non, ça va, ouais, ça va. souvent on les appelle les faux sérieux. Ah bon, hein? Ah bien sûr. Tia, lui, la façon, il joue mal sur le terrain. Ah bon? Mal comment? C'est un cogneur, hein? C'est les rugueux sur les attaquants. C'est vrai? Ouais, mais c'est le travail. Ah oui. Oui. Voilà. Bon, tu peux avoir une personnalité, et puis après, quand c'est le travail, c'est le travail. Ah, mais Comme là, ça, Barézy, c'est un autre l'italien. état d'esprit. Eh ben, justement, hein, vous portez le nom de l'italien Franco Baresi. C'est quoi la petite histoire? Bon, c'était, je peux dire, le joueur préféré de mon père. Ok. Voilà, donc un grand défenseur. On n'a pas eu tellement la chance de le voir jouer, mais après quelques vidéos, pour moi, c'est mon idole. Un D'accord. défenseur à respecter. Baresi, c'est pas sur votre extrait de naissance? Si, si. Ah d'accord, ok. Ah, carrément. Oui. Alors, le nom complet, c'est quoi alors? C'est Gludo Ange Barézy. Oh, Ah ok. oui. D'accord. C'est super. Ah, Hein. vous avez vu, hein? Le père a fait fort, hein? Dis donc. Mais il y a de quoi aimer Franco Baresi, hein? Ouais. Très brillant avec le Milan entre 80 et 94.
finaliste de la Coupe du Monde en 1994 avec l'équipe d'Italie, perdu face au Brésil. Il reste l'un des meilleurs défenseurs au monde, ce Franco Baresi, avec l'équipe du Milan AC. Absolument. Alors, pour mieux connaître, non pas Franco Baresi, mais Ange Baresi, qui est avec nous sur le plateau de la Grande Team, eh ben, Dorgelès, Kofi va venir tout de suite, oui, à petite foulée, pour nous parler un petit peu de ce joueur. Ange Baresi en chiffres, qu'est-ce que ça donne? Bonsoir Dorgelès. Bonsoir Tia, bonsoir la famille. Salut. Bonsoir Baresi, bonsoir. Allez, le palmarès, c'est le parcours de notre invité. D'abord, on va commencer avec son parcours 2007, Réveil Club d'Aloa, 2008-2011, JCAT. 2012, le CO Espoir de San Pedro. En 2013, il va revenir du côté de la JCAT. 2014, AS Tanda. 2015, Oroya de Guinée. 2016-2018 avec l'ASEC Mimosa. 2018-2019, Étoile sportive de Metlaoui en Tunisie. Il va revenir au pays du côté de l'Africa Sport d'Abidjan. 2019-2020. Son palmarès à présent. Regardons. Magnifique. 2 fois champion de Côte d'Ivoire avec l'ASEC Mimosa, vainqueur de la Coupe nationale, 3 fois vainqueur de la Super Coupe, 2 fois avec l'ASEC, 1 fois avec la JCAT. Tia, c'était tout. Il est magnifique, Baresi. Ah oui. Tout est magnifique. Magnifique, hein. Oui. Et puis le scoop, c'est que Baresi m'a donné une info vraiment importante. Oui. Avant, quand il était petit, on l'appelait Papou à la maison. Ah bon? Ah bon? Ah mais c'est vous. Ah qui bon? l'avez dit. C'est vrai? Non, Vous n'êtes pas au courant de ça? On vous appelait Anjo. non, Ange. Ah, moi, je suis Et juste pour compléter ce palmarès et ce parcours d'Ange Baresi, vous êtes international à prime. Oui, oui. Voilà, et ça, c'est très important. Alors, j'aimerais qu'on revienne sur ce passage à la SEC Mimosa. Vous êtes resté de 2016 à 2018. Pourtant, vous êtes parti alors qu'il vous restait 2 mois de contrat. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je ne suis pas carrément parti. J'avais une proposition. Je devais aller croiser des dirigeants tunisiens. Donc, c'est comme ça. Lors d'un match en Ligue de Coupe de Confédération avec la SEC au Maroc, j'avais reçu une invitation, un billet d'avion. Je devais aller croiser après des dirigeants de ce club-là, en Tunisie. Mais le temps, les dirigeants n'étaient pas informés, les dirigeants de la SEC n'étaient pas informés. Donc, Vous êtes parti après le comme ça, match, sans après leur le match, nous sommes rentrés à Abidjan. Donc il ne fallait pas informer, peut-être mettre au jeu au téléphone. Ça ne va pas être poli de ma part. Donc comme c'était pour aller engager des discussions seulement, je suis parti. Oui, après, derrière moi, bon, il y a eu quelque chose, un boom derrière moi. Bon, ça a raconté des choses sur les réseaux sociaux, comme quoi je suis allé signer. Oh, c'était rien de tout ça. Après, je suis rentré. Bon, le président était fâché. Bon, c'est là, c'est comme ça qu'on s'est Vous comprenez quand même qu'il soit fâché. Oui. Bon, je n'en veux pas pour ça. Bon, je suis resté dans mon truc. C'est après, maintenant, je suis retourné pour aller finaliser. J'ai donné après, maintenant, mon OK après. Parce que je n'avais pas donné de OK. Moi, je venais après, maintenant, pour lui faire part de cette situation. Puisque j'étais en fin de contrat, en fait. À la SEC, j'étais en fin de contrat. Et puis, c'est des propositions. Après, lorsque moi, je revenais de lauréat, quand je suis rentré, j'avais pour objectif peut-être jouer 2 ans en Côte d'Ivoire et puis après, laisser le championnat. Mais Baresi, c'est terrible quand même. Comment un joueur peut-il se permettre d'aller discuter avec les dirigeants d'un autre club sans l'aval de son club du moment? Quand vous faites ça, c'est une façon de défier la SEC Mimosa. Non, pas défier. Pas mettre au hein? Non, pas défier. Il y a des périodes comme ça, même en Côte d'Ivoire. Il y a des joueurs qui s'élèvent à l'insu de certains clubs pour aller croiser d'autres dirigeants. Croiser d'autres dirigeants. Ce n'est pas que c'est interdit. À ce moment, peut-être que la procédure... Vous n'aviez pas d'argent? Non. La procédure, peut-être, le moment n'était pas propice. Voilà, ça a été peut-être une erreur de ma part, mais ce n'était pas dans l'intention de défier la SEC. Voilà. D'accord. Bon, eh bien, en tout Parce cas... en tant que footballeur, on a des ambitions, des objectifs. On se dit que quand il y a une opportunité, il faut la saisir. Parce que comme je l'ai dit tantôt, j'étais en fin de contrat. Et le club n'avait pas proposé de renouveler. Et puis souvent à ma présence aussi, on faisait renouveler certains joueurs. Voilà. Donc moi, je me sentais un peu... frustré. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, vous regrettez la façon dont ça s'est fait? Bon, pas que je regrette. Voilà, on fait des choix dans la vie et puis on les assume après.
Voilà, c'est mon choix et je l'assume. D'accord. Eh bien, très bien. Allez, Ange Barézy est avec nous sur le plateau de la Grande Team. Si vous avez des questions à lui poser, ça se passe tout simplement sur la page Facebook de la 3. Vous pourrez également donner votre appréciation concernant les différentes questions qu'on vous proposera tout au long de l'émission. Oui, sur la CAF, sur les clubs ivoiriens, mais on vous dit ça au fur et à mesure. Donc, si vous voulez, allez tout de suite sur la page Facebook de la 3, vous voyez, et vous nous envoyez un petit message. Je ferai un plaisir d'être votre relais ici sur le plateau. Allez, tout de suite, on passe à l'actu. L'actu, toujours la Covid-19. Et on va parler de la CAF, la Confédération africaine de football, qui vole au secours des clubs ayant atteint la phase de poule de ces compétitions, à savoir la Ligue des Champions et la Coupe de la Confédération. Et bien une véritable bouffée d'oxygène pour 32 clubs africains. Limiter la casse liée à la crise sanitaire mondiale et soulager financièrement certains clubs africains, c'est la décision qui a été prise le samedi dernier par la CAF. Son aide concerne pourtant 32 équipes, celles qui ont accédé à la phase de groupe des compétitions interclubs de la saison 2019-2020. Cette manne financière concerne la dernière tranche des primes prévues pour les clubs engagés en Ligue des Champions et en Coupe de la Confédération. Ainsi, chacun des clubs qui ont pris part à la phase de groupe de la Ligue des Champions touchera une enveloppe de plus de 333 millions de francs CFA. Ceux de la Coupe de la Confédération percevront chacun plus de 166 millions de francs CFA, une dotation qui concerne le FC San Pedro. Le seul représentant ivoirien en phase de groupe de la Coupe de la Confédération 2019-2020 a fini 4e du groupe B sans aucune victoire pour sa première présence de son histoire à ce niveau. Malgré cette mauvaise performance, San Pedro pourra renflouer ses caisses plus tôt que prévu. D'habitude, les équipes reçoivent leur prime à la fin de la saison, une fois les vainqueurs des deux compétitions connus. Bon, je suppose qu'on est tous d'accord pour parler d'un beau geste technique de la part de la CAF. Mais la question qu'on a envie de se poser, voilà, est-ce que la CAF prend la bonne décision en aidant seulement les équipes qui ont disputé la phase de poule des coupes africaines ? Qu'est-ce que vous en pensez alors? Répondez en utilisant les ardoises, vous également à la maison, en allant sur la page Facebook de la 3. Donc, la CAF prend-elle la bonne décision en aidant seulement les équipes ayant disputé les phases de poule des coupes africaines? Oui ou non? Allez, on y va, on lève les ardoises. Alors, j'ai 2 oui, j'ai 2 non. Ange Barézy, on commence avec vous. Bon, pour moi, c'est une bonne initiative de récompenser les clubs qualifiés. Parce que, d'abord, c'est les clubs africains, lorsque tu es qualifié, tu as droit à un bonus. Mais aujourd'hui, pour avoir droit à ce bonus, il faut rentrer en phase de poule. Moi, je pense que c'est un geste qui est normal, un geste qui est bienvenu pour pouvoir soutenir ces clubs-là. Parce qu'en préparation comme ça, ils dépensent. Donc, il est normal que lorsque tu es qualifié pour la phase de poule, on puisse te récompenser. Et puis, ce geste de la CAF, c'est un geste qui est bienvenu. Ça va permettre à certains clubs aussi de pouvoir travailler pour pouvoir accéder à ce genre de niveau-là. Yellow, vous n'êtes pas d'accord? Du tout. Déjà, j'apprécie le geste de la CAF en faveur des clubs qui sont qualifiés ou qui ont participé en phase de poule. Mais ce qui me dérange un peu, c'est que la crise financière a touché tous les clubs africains. Donc, si la CAF devrait, si la CAF fait un geste à l'endroit de ces clubs-là qui sont qualifiés en poule ou qui sont passés en poule, la CAF devrait étendre ce geste-là à tous les clubs. Parce que la CAF, ce n'est pas seulement le regroupement de ces 32 équipes-là. Non, la CAF, c'est le regroupement de plusieurs équipes, de plusieurs clubs. Donc, si la CAF voulait faire un geste à l'endroit des clubs, il faudrait que ce geste-là s'étende à tout le monde et pas seulement restreint. Mais après, est-ce que la CAF a les moyens d'aider plus d'équipes? C'est peut-être ça aussi le fond du problème. Non, la vraie situation, c'est que c'est une anticipation, en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas un don que fait la Confédération africaine de football. C'est une anticipation où elle paye des primes qui sont prévues pour des équipes normalement et logiquement qualifiées pour la phase de poule des deux compétitions. Je crois qu'on est autour de 300 millions de francs CFA pour la Ligue des Champions et un peu plus de 190 millions pour la Coupe de la Confédération. Donc c'est prévu. C'est un financement qui est prévu, qui logiquement est payé en fin de saison. Mais là,
comme les clubs sont en difficulté, la CAF anticipe pour payer cette prime-là. Donc, ce n'est pas un don, ce n'est pas un geste, de soutien. C'est un financement qui est prévu, qu'elle doit payer normalement et qu'elle paye maintenant pour soulager les clubs parce qu'ils ont été beaucoup secoués par rapport à la crise. Et donc, logiquement, si la CAF doit financer les autres clubs, je pense qu'elle va prendre langue avec les différentes fédérations, mais ça, c'est un financement qui est prévu. D'accord. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. C'est bien beau tout ce que la CAF fait, mais la CAF devrait plutôt aider les clubs qui avaient envie de se qualifier, bien qui ont bien voulu qui avaient envie de se qualifier. Hein. L'intention déjà. L'intention déjà, ça compte. Regardez, je prends un exemple. Les clubs de Détroit, les clubs de Détroit en Côte d'Ivoire ici, comme le Zoman FC, l'Espoir de Koumassi, tout cela, tous ces clubs-là ont besoin d'argent aussi. Ils vont s'acheter des terrains, des stades partout dans le monde entier. D'accord. Bon, après, c'est mon avis. Il est magnifique, ce Jojo. Il dit les clubs qui avaient envie de se qualifier. Ah, mais c'est très important. Mais moi, je dis, c'est pas l'intention, c'est la qualification qui donne droit, la qualification, les résultats, les prestations qui donnent droit à ce genre de prime de la part de la Confédération africaine de football. Ça peut paraître injuste, mais ce n'est pas le cas, parce que c'était prévu que ces clubs-là perçoivent ce financement, et la CAF le fait maintenant, parce que la crise a fait du mal à ces 32 clubs-là. Mais est-ce que la CAF pourra venir en soutien maintenant aux clubs qui n'ont pas pu se qualifier? Parce que là aussi, on se pose la question de est-ce que la CAF a les moyens d'aider les clubs? Voilà. La question là, elle est toute posée, elle est difficile. Je pense qu'on en a parlé une fois. C'est vrai que la CAF n'a pas les mêmes moyens que l'UEFA ou la FIFA, par exemple, mais elle peut, selon ses moyens, faire un geste. Et c'est ce qu'on attendait de la Confédération africaine de football vis-à-vis de nos fédérations depuis le début de la crise. Elle n'a pas beaucoup parlé, elle ne s'est pas beaucoup signalée, contrairement aux autres organisations, notamment l'UEFA. Et donc, on attendait un geste. Le geste-là n'est pas venu pour l'ensemble des fédérations, donc pour l'ensemble des clubs africains. C'est venu pour les clubs qualifiés du pour la phase de poule de la Ligue des Champions, de la Coupe de la Confédération. Bon, on va peut-être s'en contenter pour l'instant, mais je pense que de façon globale, la CAF aurait pu faire un petit geste pour les fédérations et à travers les fédérations pour les différents clubs africains. Voilà. Que disent les internautes, Jojo? On a Lucien Antoine Akaïbo qui nous dit « Pas la bonne décision. La CAF devrait imiter la FIFA qui a débloqué de l'argent pour toutes les fédérations du monde pour que cette somme soit redistribuée aux clubs. Avec quels moyens vont-ils traiter correctement les joueurs si les budgets ne tournent qu'autour de la subvention ?» Vous êtes d'accord avec ce que dit l'internaute, Ange Barézy? Bon, il a plus ou moins raison, parce qu'il faut dire que le quotidien d'un club, d'abord, il coûte cher. Oui. Parce que le quotidien, d'abord, il coûte cher. Parce que si un club doit se contenter uniquement que de la subvention pour pouvoir gérer tous les joueurs, les salaires, c'est un peu difficile. Voilà, maintenant, comme il a dit, un geste venant de la CAF, à chaque fédération, voilà, c'est pour pouvoir appuyer certains clubs. Voilà, par rapport à la crise que nous traversons aujourd'hui, voilà, c'est un bon geste si la CAF le fait, c'est bon. Est-ce qu'il existe un club qui pourrait uniquement compter sur la subvention, à votre connaissance? Bon, il y a des clubs en Côte d'Ivoire qui comptent sur la subvention, qui se contentent de la subvention. Qui ça? Oui, il y a plusieurs clubs. Bon. Il y a plusieurs clubs qui n'ont pas les moyens, peut-être comme les clubs comme la SEC, qui ont des moyens à eux. Voilà, qui est un grand club, ils ont des moyens. Il y a certains clubs qui n'ont pas ces moyens-là. Voilà, moi, j'ai joué peut-être au Réveil, à la JCA. Le Réveil, voilà, ils n'ont pas de moyens, ils n'ont pas de trucs. Voilà, c'est un grand club en Côte d'Ivoire, ils n'ont pas besoin, ils ne se basent pas forcément sur la subvention pour pouvoir gérer le quotidien du club. Donc, quand même, eux, des infrastructures, ils sont bien développés. D'accord, très bien. Allez, rapidement. Ouais, sur le financement de la CAF. Mais ce n'est pas la faute de la CAF. C'est les clubs qui doivent travailler. La CAF établit son baromètre. Vous atteignez un niveau, vous avez droit à telle prime sur les compétitions. C'est au club de travailler pour se hisser au niveau des plus grands. À partir de ce moment-là, vous gagnez, vous avancez dans la compétition et vous gagnez de l'argent. Le baromètre, il est déjà là. C'est à chaque club maintenant de travailler pour pouvoir entrer dans ces fonds-là si le club fait de très bons résultats. Le CEOI en a profité, la SEC en a profité, toutes les équipes en ont profité quand vous atteignez ce niveau de la compétition. Et là, le FC San Pedro va en profiter parce que le FC San Pedro était bien en phase de poule de la Coupe de la Confédération. Oui, mais puisqu'on est la voix de tout le monde ici sur le plateau de la Grande Team, eh bien, y a beaucoup de personnes qui disent que c'est quand même un geste de solidarité. Donc, soit tout le monde en profite, soit personne n'en profite. Mais bon, là, c'est un autre débat. Que la CAF s'endette. Que la CAF s'endette. Ah ben là, ça ne va pas arranger nos affaires. Hein.